Si vous aimez les sensations fortes, cette destination est faite pour vous. On peut s'y baigner au milieu d'une colonie de requins très gourmands, vous allez le voir, ou encore planer à plus de 100 mètres de hauteur sur une tyrolienne géante. Le tout dans un décor de carte postale. Saurez-vous garder votre sang-froid? Direction l'île de Sal au Cap-Vert avec Alexandra Vieira et Romain Dibiec. C'est parti, go! L'île de Sal est celle des aventuriers. J'ai trop hâte. Let's go, see you brother. Ciao, ciao. Ok, là c'est next one. Who is Allez, au suivant. Si je meurs, c'est ta faute, hein. Oh man. Rien de tel que prendre de la hauteur pour découvrir ces paysages arides, modelés par les vents chauds et secs qui balayent l'île en continu. On a 103 mètres d'eau et le câble il fait 1 km de long. Et la descente, c'est 1 minute et demie la descente. I see you darling. Yeah. On pourrait presque mettre un pied dans l'eau. Une épreuve pour certains. J'ai cru mourir, j'ai pleuré et crié tout du long. Quand d'autres ne demandent qu'à recommencer. C'était super beau, vraiment top. En plus, c'est quand même assez lent, du coup, on a bien le temps de voir. Il y a tout le désert derrière, avec le soleil, qui se couche un peu à cette heure-là en plus. Et après, il y a tout l'océan, avec les vagues, le sable. C'est vraiment paradisiaque, en fait. Des plages paradisiaques où il faut parfois s'abstenir de tenter la baignade. Tu touches pas. À leurs pieds, des requins citrons. Tout ce qui touche aux bouches dans l'eau, c'est nourriture par les requins. Autrement dit, attention à vos doigts. Regarde. Vous voyez? Regarde, il va passer lui. Hop là. Il passe entre les jambes là, à plusieurs reprises, je les ai vus, mais je les ai pas sentis. Tu les as sentis ça? Ouais, leur queue. T'as senti la queue toi? Ah ouais? Ils sont déjà impressionnants pour des bébés. Déjà bien gros, 25 cm je crois, ils disaient à la naissance, c'est déjà bien gros. C'est hyper impressionnant, mais ils sont pas méchants. On a quand même pas envie de les attraper. Non, quand même. On va rester en dehors de l'eau. Oh, regarde celui-là. Les mamans de ces bébés requins ne sont pas très loin. Elles viennent ici se reproduire pour que les petits grandissent en sécurité. Ici, ils sont protégés à cause de... Vous voyez les vagues blanches là-bas? Avec une barrière de corail qui les protège de possibles prédateurs qui les attaquent quand ils sont petits. Vous l'aurez compris, pour se baigner sans stress, il faut se rendre un peu plus loin. Ici, l'eau de mer est particulièrement salée, 6 fois plus que la mer morte. Laissez-vous aller lentement sur le dos. 100% flottaison. C'est excellent. On se sent tout léger, on a l'impression finalement que on pèse rien du tout. Parce que un grand bonhomme comme moi, je pensais que j'allais couler, mais c'est très sympa, très salé par contre. On a une petite crainte, et après quand on se laisse, quand on se fait confiance et quand on se laisse, du coup, c'est apaisement total, c'est un relâchement total. Une eau de mer qui aurait même des vertus insoupçonnées. On raconte qu'on peut rajeunir de 10 à 20 ans si on se baigne ici. En tout cas, ça repose et les gens en sortent avec un esprit plus jeune. Cette eau très salée permet à l'île de produire du sel depuis des décennies. C'est ce qui a fait sa réputation et lui a même donné son nom. Sal signifie sel en français. Ces salines, situées au milieu d'un ancien cratère, ont même été exploitées par une entreprise française jusqu'en 1975. Aujourd'hui, le sel n'est plus vendu à l'étranger, mais 2000 tonnes sont ramassées chaque année pour la consommation locale. Ici, on travaille de 7h à 15h parce qu'il fait très chaud. Et c'est beaucoup d'efforts pour la machine. Elle est assez vieille. Ce jour-là, le thermomètre affiche déjà 22 degrés à 8 heures. L'eau s'évapore petit à petit et au bout de 3 mois, on peut commencer à récolter. Du sel qui sera envoyé dans les autres îles de l'archipel et utilisé notamment pour conserver le poisson.
Et regardez maintenant ces poissons, ils sont tous plus originaux les uns que les autres. Il y a des soldats, des trompettes ou encore des porcs-épics. Et ils ont élu domicile dans des épaves au fond de l'océan Atlantique, au large de l'île de Sal, au Cap-Vert. Le bonheur, c'est pour les plongeurs, mais aussi pour les pêcheurs. Vous allez le voir, qui ont des techniques originales pour que ces poissons arrivent dans vos assiettes. Alexandra Vieira et Romain Dibiec. La mer est plutôt généreuse ce matin-là. 26 kilos pour ce pêcheur. Je suis sorti en mer à 4 heures ce matin. Je pêche à la ligne, à la main. Regarde. Ça, c'est un leurre. C'est ça mon secret. Je l'ai fabriqué avec un sac de patates. Le poisson se fait piéger. Il pense que c'est de la nourriture. À peine débarqués, les poissons sont aussitôt préparés pour les restaurateurs de l'île. Salut mon ami. Ça va bien? Parmi eux, Carlos. Bonjour. T'as quoi de beau aujourd'hui? C'est la céréole du Méril. C'est un poisson local, hein. C'est un de mes préférés. Le poisson perroquet, excellent. Le Cap-Verdien est à l'affût des plus belles pièces. On dépêche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme poisson là? Et justement, il a repéré quelque chose. Pas une seconde à perdre. Oh non. Vous voulez le prendre celui-là? Le thon. Je prends celui-ci et on le pèse là-bas, ok? Ça y est, le thon, je le prends. Donc, oui, c'est négocié. Le poisson, il est à bon prix, donc surtout qu'il est hyper frais. Il vient juste d'arriver, donc ça me va parfait. Allez, je peux aller. 16 kilos. C'est un petit thon pour l'instant. Ça va jusqu'à 140 kilos cette espèce-là. Retirez les tripes et je garde la tête, ok? Le poisson est aussitôt servi dans son restaurant. Qu'est-ce que vous avez pris? Un tataki de thon qui vient, je l'ai vu il y a une demi-heure sur le ponton. Et voilà, il est déjà dans l'assiette. Plus frais que ça, on peut pas? Non, on peut pas plus frais. La spécialité, c'est le poisson grillé. La chair est recouverte d'huile d'olive, d'ail. Et surtout le sel, très important, c'est le sel de Santa Maria, le sel de chez nous. Un peu d'assaisonnement et voilà. C'est comme si qui venait de la mer. Nous n'en saurons pas plus. La recette est secrète. En tout cas, ces Portugais se régalent. On aime beaucoup les poissons d'eau chaude, car la chair est plus tendre, plus fondante que celle des poissons d'eau froide. Parmi les autres spécialités du Cap-Vert, les bouzios, de gros bulots. Ces coquillages se trouvent par centaines sur cette plage au sud de l'île. On la surnomme le cimetière des coquillages. Ici, les pêcheurs viennent déposer leurs coquilles une fois vidées de leur contenu. Hello. Bon dia. Baïfal est sénégalais. Il se procure les plus beaux spécimens pour les vendre aux touristes. Ils sont très beaux. Ce n'est pas partout qu'on peut voir ces merveilles. On entend la mer. L'appel de la mer, Hélène y a succombé. Cette Clermontoise est monitrice de plongée. Elle emmène ses vacanciers à la découverte d'un ancien navire portugais. On doit être à 500 mètres de la côte, même pas. En général, on est à 5-10 minutes des sites de plongée. Ces Français s'apprêtent à approcher le Santo Antão, un ancien navire de marchandises pris dans une tempête. Elle a coulé en 1966. Très bien, papa. L'épave repose à 11 mètres de profondeur. Et de nombreux poissons en ont fait leur nouvelle maison. Des poissons soldats, des poissons trompettes, ou encore ces poissons porcs-épics qui peuvent se gonfler en un rien de temps lorsqu'ils se sentent en danger. Ces épaves attirent tout un tas d'espèces, à tel point que certains navires sont désormais coulés volontairement.
On pourrait effectivement penser que c'est de la pollution, alors qu'en fait les épaves, pas du tout, ça va créer des récifs. Quand un bateau n'est plus utilisé, plutôt que de le mettre à la casse, on va dire, et d'en faire des récifs pour les poissons. Ce qui va être cool pour les poissons et très très cool pour les plongeurs. C'est super sympa. On se croit un petit peu aventurier sous l'eau, donc c'est tout un monde qui se dévoile. Aucun trésor n'a pour le moment été découvert. Les îles capverdiennes gardent peut-être encore quelques secrets. Regardez maintenant cette vue, elle a été classée la 2e plus belle vue du monde. Pour en profiter, mieux vaut ne pas avoir le vertige, je vais y arriver, et être en forme. Ce paradis pour les randonneurs se trouve au Cap-Vert, sur l'île Santo Antão, la plus sauvage de l'archipel. Route funambule, maisons colorées et oasis verdoyantes. C'est le programme que nous ont préparé Alexandra Vieira et Romain Dibiec. Il faut se rendre sur l'île de Santo Antão pour trouver l'un des plus beaux villages du Cap-Vert. Bienvenue à Fontainhas. Classée 2e plus belle vue du monde. C'est bon. Il ne reste plus qu'une quarantaine d'habitants. Comme beaucoup de jeunes, ces 2 cousins ont quitté le village pour travailler en ville. Beaucoup sont partis à l'étranger, pour leurs études par exemple. C'est difficile de trouver du travail ici, alors ils partent et ne reviennent pas. Ça va? Elle, c'est ma tante. Elle a un fils au Portugal. Ça, c'est la maison où je suis né. J'ai vécu ici jusqu'à mes 8 ans. Entrez. C'est l'heure de prendre un petit grog. C'est bon pour l'estomac. Une eau de vie faite maison. Avant de repartir, Jailson tient à nous jouer un morceau bien connu des Capverdiens, chanté par Cesaria Evora. Rui a lui aussi grandi dans ces vallées escarpées. Je viens ici 3 fois par semaine. Je travaille à la ville, mais je cultive des parcelles ici. Il a grandi dans le village d'à côté, Corvo. Enfin à côté, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous faut près d'1 heure pour arriver à destination et difficile de le suivre dans ces petits chemins de montagne. Pour moi, ça c'est un chemin normal, tout plat. Parce que je le faisais tous les jours quand j'étais enfant. Pour aller à l'école, il fallait se lever à 5 heures du matin et puis reprendre le même chemin pour rentrer. Ce jour-là, il rejoint d'autres agriculteurs pour donner un coup de main. C'est jour d'arrosage. Ici, on n'a qu'une seule levada pour amener l'eau dans toute la vallée. Elle va distribuer l'eau parcelle par parcelle. J'ai l'impression qu'on a moins d'eau là, non? Et il faut surveiller que l'eau ne déborde pas. Tony, tu peux couper l'eau? Tony! Là, j'essaie d'empêcher l'eau d'aller à côté. Il faut qu'on s'entraide, parce qu'on doit arroser dans l'ordre. Il faut se coordonner pour que lorsque l'un finisse d'arroser, on enchaîne avec le suivant. Ici, on cultive principalement de l'igname et du manioc. Ah, il est pas mal celui-là. C'est bien plus savoureux que la pomme de terre. Justement, Antonio doit aller en ville vendre sa dernière récolte. On va voir si j'arrive à les vendre. On va essayer de faire un petit peu de sous. Mais avant de prendre le chemin des montagnes, il faut équiper son âne, Andorinha. Ah ben, on fait comme on peut, hein. 6 kilomètres l'attendent pour espérer tirer un bon prix de son manioc. Un peu plus au sud, la vallée de Ribeira da Torre est le paradis des bananiers. Ça, c'est encore trop petit. C'est trop tôt pour récolter. Les régimes de bananes grandissent environ pendant 6 mois et sont récoltés au compte-gouttes, à maturation parfaite. Ah, celui-ci, dans 1 mois, ce sera bon pour couper, on y est presque. Il pèse environ 90 kilos.
Un fruit emblématique du Cap-Vert que les habitants consomment à longueur de journée. Tous les matins, j'en mange 1 ou 2 avant d'aller travailler. C'est bon pour la santé. Et il vaut mieux être en forme et en bonne santé pour s'aventurer dans ces terres montagneuses du Cap-Vert. Amateurs de randonnée, vous savez quoi faire. Je vous emmène à présent dans un décor lunaire. Vous allez le voir, on se croirait sur une autre planète. Une vaste étendue noire mêlant cendres, sable et roches volcaniques, d'où jaillit pourtant la végétation. C'est le paradoxe de l'île de Fogo au Cap-Vert. Ici, les habitants ont appris à vivre sous la menace de l'impressionnant Pico. Et vous le voyez, ils y cultivent même des fruits au beau milieu des cratères. Alexandra Vieira et Romain Dibiec. Creuser la terre volcanique à la recherche de fraîcheur. Plus bas on descend, plus d'humidité on va trouver. Au pied du volcan, sur l'île de Fogo, Alcindo et son équipe préparent les prochaines plantations. On va faire 2 trous là-bas aussi. Et les pierres, on va les bouger. Il faut enrichir la terre avec du fumier et l'enterrer à plus d'1 mètre de profondeur pour éviter la chaleur. Et après, comme là on approche de la saison de pluie, là on peut planter des courges, des tomates. Grâce à cette technique, Alcindo cultive chaque année de plus en plus de fruits et légumes. Il nous emmène voir ces plus vieux arbres, au beau milieu d'un cratère. La grenade, la pêche, la mangue, ils sont très bonnes. Ici, le trou, il va beaucoup plus profond que de côté-là. Il descend à 3-4 mètres de profondeur, quoi. Mais le volcan n'a pas toujours été si généreux. En 2014, une éruption a rasé plusieurs villages. Alcindo a perdu sa maison. 1000 personnes ont été évacuées en urgence. Les coulées de lave sont encore visibles, comme figées. Mais le Cap-Verdien n'est pas rancunier. Il est revenu vivre dans la caldeira, au pied du volcan, et a repris son travail de guide. Quand tu t'arrêtes, tu regardes quand même le volcan. Et en fait, tu te prends d'un côté, mais tu amènes beaucoup plus ce que tu prends. Et qui me permettent de vivre, de travailler et de faire travailler aussi d'autres personnes, quoi. C'est Laetitia, son épouse, qui nous fait visiter l'hôtel qu'ils ont reconstruit après l'éruption. On a 9 chambres dans la pension, donc ça reste à échelle humaine. Donc voici un type de chambre. Alors celle-ci, elle est top parce qu'elle a vue sur le volcan. Les personnes, quand elles se lèvent, elles peuvent voir le volcan en première ligne. Ici, tout est pensé pour faire face à la sécheresse. Lors de la dernière saison des pluies, il n'a plus que 10 jours sur l'île. On fait vraiment très attention à l'eau, c'est pour ça que j'ai mis un seau. Quand les personnes attendent que l'eau chaude arrive, elles me laissent couler l'eau froide dans le seau. Ça me permet d'arroser les plantes, de faire mon nettoyage de sol également. Grâce à cette eau, la Française a pu donner vie à cette petite oasis. Ma menthe qui se plaît énormément. C'est au sud de l'île que la végétation se plaît le plus. Fogo est surtout connu pour ses arbustes, des caféiers. À Mosteiros, la récolte vient de se terminer. Les grains ont séché au soleil. Allez, maintenant on allume le feu. De nombreuses familles possèdent quelques parcelles et transforment le café elles-mêmes à la maison. On fait notre café tous les jours. On prend 1 kilo de grains, on le torréfie et on le moud ensuite. J'en bois 3 fois par jour. Une fois moulu, on le plonge quelques minutes dans l'eau bouillante. Ça y est, c'est déjà prêt. On le laisse juste un instant. Un café que l'on accompagne souvent d'une part de gâteau à la farine de maïs. C'est une fierté de boire le café qu'on a produit nous-mêmes. On ne peut pas s'en passer. Ça rend vraiment accro. Cet arabica a fait la réputation du Cap-Vert à l'étranger. En boire est un vrai privilège.
Moins de 50 tonnes sont produites chaque année. Faisons le plein de couleurs à présent. Là-bas, elles sont partout, sur les murs des maisons, au marché ou encore sur les tenues traditionnelles du pays. Nous voici sur l'île de Santiago, la plus grande de l'archipel du Cap-Vert. Un territoire fier de sa culture et de son histoire. Alexandra Vieira et Romain Dibiec. L'île de Santiago est connue pour ses nombreux marchés. On a des petites papayes, des plus grandes. Elles sont très savoureuses. Ici, on trouve de tout, même des poux. Et pour vendre tous ces produits, il n'y a presque que des femmes. Ici, au Cap-Vert, les femmes sont des battantes, des travailleuses. On se donne beaucoup de mal pour pouvoir élever nos enfants. Des travailleuses qui transportent tout type de marchandises sur leur tête, de la petite cagette à l'énorme bassine, et surtout avec une facilité déconcertante. On peut porter 10 voire 30 kilos. C'est plus simple à transporter et comme ça, on a les mains libres pour rendre la monnaie par exemple. Tous ces produits frais étaient autrefois cultivés par les esclaves. Les îles du Cap-Vert étaient inhabitées jusqu'à ce que les Portugais découvrent l'archipel par hasard en 1460. 3 ou 4 ans après, il y a les premiers navires de négriers qui arrivent et qui accostent sur cette plage et ils transforment cet espace en marché ouvert d'achat et de vente d'esclaves. Pour les Portugais, ces îles sont idéalement situées entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et sont des îles en eau très profonde. Et ils se disent que pour quitter l'île, il faudrait des moyens logistiques énormes que les esclaves n'avaient pas. Des milliers d'esclaves passeront par la ville de Cidade Velha, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un marché florissant qui attise rapidement les convoitises. De nombreuses fortifications sont érigées pour protéger la ville des pirates. Ce site était presque comme une banque à ciel ouvert. Il y avait de l'or, il y avait énormément de métaux précieux. Un sombre passé qui contraste avec toutes les couleurs qui s'affichent fièrement sur les murs du centre-ville. Voici la rue de l'Art. C'est tout un monde coloré. C'est plus sympa qu'un monde en noir et blanc, non? Elder Cardozo a décidé d'amener le street art jusque dans les petits villages de l'île. Il accueille chaque année des artistes pour colorer les murs de Santa Cruz. Ici, les maisons restent souvent grises, faute de moyens financiers pour les peindre. Maintenant qu'on a fait ça, des bus de touristes viennent ici. Et la population y gagne, les commerçants notamment. Elder doit s'attaquer ce jour-là à cette maison de pêcheurs. Tu vois un poisson là? Et à côté? Oui, c'est un pêcheur qui retire le poisson des filets. Si les pêcheurs ne partent pas en mer, personne ne mange de poisson. Le but, c'est de les rendre fiers de leur travail, car moi je les admire beaucoup. 1, 2, 3. Être fier de ses racines, de son territoire. C'est aussi ce qui a donné naissance au batouk. Jouer du tam-tam était interdit pendant l'esclavage. Aujourd'hui, les femmes se sont réappropriées cette musique traditionnelle où la danse a toute son importance. La danse du batouk, tu ne peux pas l'apprendre, tu nais avec. Sans doute la tradition capverdienne la plus africaine, une manière de ne pas oublier l'histoire de cet archipel.